Ouais, désolé les gars, j'ai mis du temps à arriver de fou. J'ai un livreur qui est arrivé à la seconde même où j'ai lancé mon live. Genre vraiment à 3 secondes près. Et il m'a appelé quand j'étais dans le couloir et tout. Bref, on s'en fout complètement. Putain, je sais même pas aller pisser, du coup j'ai envie de pisser de fou. J'espère que vous avez vu la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne principale. Vous savez quoi? Allez jeter un petit coup d'œil de 1 seconde, le temps d'aller pisser. Et je suis là dans 1 seconde vraiment. J'ai peut-être un peu menti, je suis peut-être en fait déjà sur place. Oh là là, je suis trop saucé. Oh le méga prank. Qui a cru que j'avais fait de la merde et que j'étais dans mon studio? Dites la vérité s'il vous plaît. Tu sais, vu que j'étais le premier à sortir, je suis le premier à sortir ma vidéo au studio et je suis le premier à faire le live, ça m'a mis un petit stress. Et je suis sûr qu'en fait vous êtes des milliards à avoir 1 milliard de questions parce qu'à chaque fois que je lève la tête, je vois qu'il y a des questions, tu vois. Bref, alors, attendez, je vais regarder, ça se trouve il y a aucune question pertinente. Je vais arriver et ça sera juste des la Redbox du coup. Alors je suis pas la Redbox, laissez-moi tranquille, j'en sais rien, tu sais. Le sandwich de Théo avait l'air super bon. Alors, oui. Merci pour ta question, en tout cas, Talged. Merci beaucoup. Alors, en gros, son sandwich, c'était un truc de Subway, c'est le poulet tikka. Il met quelques légumes pour essayer d'équilibrer tout ça. Je crois qu'il prend le pain, blanc, si je dis pas de conneries. Te sens pas obligé, mec, hein. Bah quoi, faut pas que je réponde aux questions, je comprends pas, genre. Je comprends pas. Comment as-tu connu Mastu? Je l'ai connu au début de nos 2 chaînes. On avait 20 000 abonnés chacun, je crois. Et on s'est envoyé un message sur Twitter pour dire j'arrive pas à monter, c'est dur YouTube. Et lui il m'a dit ouais c'est vrai c'est dur, c'est de la merde. Du coup on parlait tous les jours, toute la vie. Et voilà, c'est tout. On est devenus potes comme ça. Entre temps il y a le Fanta XU qui s'est intercalé, qui a permis qu'on se rencontre dans la vraie vie genre. Mais avant ça on se connaissait déjà depuis... on avait 20 000 abonnés chacun je crois quand on a commencé à se parler. Donc ça remonte vraiment. Quelle sera l'utilité de chacune de tes chaînes? Putain, alors ça les gars, je suis trop un gland. J'ai fait une vidéo pour expliquer sur la chaîne Linka TV, du coup, la chaîne en gros que j'alimente depuis 2 ans. Les gars, stop, maintenant je mets tout sur la même chaîne. Tu vois, genre je voulais juste tout foutre sur la même chaîne et pas me prendre la tête. Et j'ai oublié de publier la vidéo, je suis trop con. Du coup, bah je vous le dis ici. Toutes les vidéos que je ferai maintenant, des vraies vidéos si je suis amené à en refaire, des best of de live ou des vidéos tournées en live, des vidéos cuisine, je dis n'importe quoi. Quoi que je fasse, je le foutrai ici tout le temps. On en a parlé déjà plusieurs fois en live. Je pense que c'est une bonne idée pour 3 raisons. Déjà, c'est plus pratique parce que je gère une seule chaîne et en plus de ça, c'est un peu ma chaîne de cœur, ça c'est ma première chaîne, ça me faisait un peu chier en vrai de la laisser de côté, de l'abandonner. La deuxième raison, c'est que j'aimerais bien avoir le 1 million d'abonnés un jour, même si je pense que c'est utopique. Peut-être un jour, j'en sais rien, mais j'aimerais bien l'avoir un jour en tout cas. Et autre truc, je pense vraiment que pour les marques, c'est plus intéressant pour moi de me vendre comme étant une chaîne à 700 000 abonnés que comme étant une chaîne à 300 000 abonnés, tu vois. Je pense vraiment. Du coup, c'est pour ces 3 raisons que j'ai décidé de tout centraliser sur cette chaîne-là. Mais vous désabonnez pas de Linka TV, la chaîne ne sera pas abandonnée. Ou peut-être qu'elle le sera dans un premier temps, mais en tout cas, elle servira, c'est sûr. Driplo qui me dit qu'est-ce que t'as apporté Twitch à part la thune? Est-ce que t'es heureux dans ta vie? C'est le plus important, je te kiffe, porte-toi bien. On est tous super fiers de toi. Merci Drip, c'est trop gentil. Ça m'a apporté quoi Twitch? En vrai, juste du bonheur, genre. Du vrai de vrai, tu vois. Bah en fait, je vais peut-être en profiter carrément pour vous expliquer pourquoi j'ai arrêté YouTube, non? En gros, je pense que j'ai fait une genre de dépression, même si elle a pas été diagnostiquée comme étant une dépression. Je pense que j'en ai fait une. J'étais vraiment malheureux de fou, genre sur YouTube. J'avais plus envie de rien faire. J'avais plus envie de publier. Le fait de voir que les stats c'était giga variable, qu'une vidéo que tu détestais pouvait super bien marcher, une vidéo que t'adorais marchait pas du tout et tout ça. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs tout mis bout à bout qui faisaient que j'étais malheureux de fou, tu vois. Genre, j'étais vraiment pas heureux. Comme beaucoup de youtubeurs, d'ailleurs, il y a énormément de youtubeurs qui passent par cette phase là. J'avais pas fait exception, quoi. J'étais vraiment, tu te lèves, tu vois, et tu t'as juste envie de te refoutre dans ton lit et attendre que la journée passe pour passer à la suivante. Et tu vois, j'étais pas heureux. En fait, je sentais vraiment que ça me rendait pas heureux et que j'avais plein de thunes, plein de thunes, vraiment plein de thunes. J'ai jamais aussi bien gagné ma vie, je pense, qu'avec YouTube. Pour autant, ça suffisait pas à acheter mon bonheur, tu vois. J'étais tout seul chez moi, je me faisais yesh. Ton quotidien de youtubeur, moi, c'était vraiment me lever le matin, aller devant ma cam, faire mon truc, après faire mes montages où pendant toute la journée, je me tapais des bugs Sony Vegas Pro qui plantent et tout. J'avais juste envie de me tuer. Tu sais, tu passais 15 heures pour faire un montage pour à la fin que ton premier commentaire ça soit first. C'est franchement chiant. Du coup, je me suis dit, vas-y, fuck, j'arrête. Genre, ça me rend malheureux de fou, j'arrête. À côté de ça, je faisais du Twitch parce qu'il y en a plein qui ont cru que je m'étais lancé dans Twitch via YouTube ou après YouTube ou quoi. Mais en fait, j'ai fait Twitch et YouTube quasiment en même temps. Ça doit faire 4 ans que je suis sur Twitch, je pense. J'ai fait passer mon salaire, je crois, de genre 15 000 balles dans les meilleurs mois sur YouTube avec les OP, les trucs de fou et tout, à 900 €. J'étais là, je fais, ah, ok, bon, ça fait une petite différence, mais on va tryhard. Et au fur et à mesure, tu vois, on a réussi à remonter la barre de fou. Aujourd'hui, je vis très bien, je suis super heureux. En gros, voilà pourquoi j'ai arrêté YouTube. Et ce que m'a apporté Twitch, du coup, bah, juste du plaisir. Genre, je suis vraiment bien ici.
Question plutôt simple, est-ce que tu vas refaire des grosses vidéos format YouTube, genre des gros concepts avec beaucoup de gens, ou tu vas continuer à faire que des best-of de live? Est-ce que je vais faire des grosses vidéos? Franchement, j'ai pas envie de dire non parce que ça se trouve un jour je vais me dire vas-y go, je vais en faire une, tu vois. Mais pour le moment, moi j'ai vraiment juste envie de tout casser sur Twitch, faire en sorte que ça se passe bien ici et rien d'autre. Genre j'avais peur un peu de ce truc, tu sais, ça me foutait le stress aussi, que les gens ils se disent bah vas-y, il est au lot, il a fait son studio de fou, il a un nouveau setup magnifique et tout, tu vois. Ouais, je me lance un peu des fleurs, c'est vrai. Mais comment tu vois, j'avais peur que les gens du coup aient une attente de fou. Genre en fait, j'ai vraiment envie de garder mon contenu, mais juste de le faire dans des conditions de travail qui sont géniales. Genre là le matin, ça va vous paraître con, hein. Je vais au boulot, les gars. Ça fait 4 ans que je l'avais pas fait. Je vais au travail. Je vois des gens, je vois des humains. Genre dis bonjour. Comme ça le matin, je fais ouais, ça va gros et tout. On parle, on a des interactions sociales. C'est incroyable. C'est quoi la rêve de l'étagère? Avec cette question de FAQ, c'est quoi la rêve de l'étagère? Je l'ai acheté sur La Redoute, mon étagère. Ça perturbe pas trop Johnny. Pour ceux qui savent pas, Johnny c'est ma meuf. Bah non, elle est trop contente, genre. Elle passe d'un chéri qui était en dépression à un chéri qui est animé de fou par un projet qui lui tient à cœur. Enfin forcément, non, elle est très contente, hein. Au contraire, elle est vraiment très contente. Comment ça se passe au niveau financier au lot? Vous payez un loyer? Ouais, on paye un loyer. En gros, je paye un loyer à Massu et à Jordan. Et pour ceux qui se posent la question du prix du loyer, c'est 500 balles. T'as Massu qui pose une question. Tu vas refaire du Minecraft RP avec ton ami Massu? Oui, Massu, je vais refaire du Minecraft RP avec toi parce que c'était bien. Oui, je vais en faire. Il est trop con, putain, il casse les couilles vraiment. C'est qui le graphiste qui a fait ton logo et ta bannière? Hugo Petula. Il est trop fort, vraiment trop fort. Bah, vous savez quoi? Vu que ça fera une vidéo sûrement sur YouTube, son Instagram s'affiche ici. Vous pouvez aller voir, le bombarder. Il est très chaud. Je suis trop content du rendu. J'ai dit ce que je voulais et ça a donné exactement ce que je voulais. Tu vas faire des vlogs. Pour le moment, non. Peut-être que, franchement, j'ai envie de me fermer à rien, les gars. Ça se trouve, j'ai envie de faire des trucs, tu vois. Mais pour le moment, j'ai juste envie de tout péter sur Twitch et rien d'autre. Moi, ce que je cherche vraiment, c'est d'être considéré comme un streamer. Mais en fait, je suis streamer depuis 2 ans, tu vois, et je veux juste rester streamer. C'est vraiment ce qui me fait kiffer de fou, tu vois. En tout cas, s'il y a un truc qui est sûr et sur lequel je peux m'engager, c'est qu'il y aura vraiment beaucoup plus de streams. Là, vous pouvez vraiment vous attendre, les gars, à ce qu'il y ait un stream par jour, hein. Je vous le dis au cas où. Je sais pas pour combien de temps, mais en réalité, là, à l'instant T, en tout cas, je me vois vraiment stream tous les jours. Est-ce que on va enfin avoir un planning de stream? Non, Tarkri, en vrai, de vrai, j'ai pas envie. En fait, j'ai envie que si là, Massu vienne dans mon studio et qu'ils me disent gros, on va au resto, tu veux venir? J'ai envie de pouvoir dire oui, sans me dire ah ben non, dans mon planning, j'ai dit que j'allais jouer à Animal Crossing de 16h, de midi à 16h et tout. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, on se laisse vivre là. Je suis sûr, il va venir me. Mec, on va rester si tu veux venir ou pas? Mec, j'en étais sûr que t'allais venir. J'ai tapé mon meilleur sprint depuis mon studio. Je me suis dit, j'ai dit ça, j'étais sûr que t'allais venir. Putain, mec, c'est trop bien. Regarde le rendu. La qualité, elle est insane. Yo! C'est trop beau, mec. Est-ce qu'il y a Théodore, toi aussi, tu veux venir dire bonjour? Allez, c'est bon, venez me faire chier chacun autour. Est-ce que vous entendez quand on parle? Vas-y, parle. Salut à tous. Yop, yop, yop. Mec, tu manges des Pringles à l'oignon. Foire et tu pues la merde. Les gars, ah, des ouais. Pringles à l'oignon. Ça pue, mec, sans le. Ah non. Arrête, non, c'est horrible par contre. Oh, qui mange des chips au vinaigre ici? Ah, j'ai vu Actuen. Ouais, Actuen, il a dit quoi, mec, ça va trop vite. Voilà, Thomas, viens nous dire ce que tu penses des chips au vinaigre. Ça va pas du tout intéressant, genre. Oh le bordel. Ouais, tout ça pour dire que les chips au vinaigre, c'est pas ouf. Hein. Ah, merci. Non, attends, stop. C'est un gros mytho. Stop. La dernière fois, on a fait un barbecue à la maison. Il a goûté une chips, il fait ah, mais tu peux pas manger ça. Il a fait que en bouffer. Il y avait que ça. Il a fait que en bouffer, genre. Sous la dent. Je te laisser répondre tranquille. Ouais, barrez-vous, s'il vous plaît. Ok. C'est bien, c'est cool, on avait dit 100% cool, potes. Bah, on est une équipe, quoi, on est ensemble. Ah, bah, ça se vend, hein. Bisous à toutes, les gars. Et ils font chien, je sais plus comment. Putain, ils casse-tête. Quelle est la chose qui te plaît le plus dans le lot à part ton studio? Vas-y, je peux rien dire. Je peux rien dire vu qu'il y a rien vu que tout n'a pas été montré. Mais du coup, pour faire une réponse qui évite un peu la question, ce qui me plaît le plus dans le lot, c'est d'être avec mes amis. Elle était bien ou pas? Qui a été le premier à avoir l'idée de faire le lot ou de prendre un local pour vous tous? Ben en vrai, on en parlait depuis très longtemps avec Massu. Je crois que la première fois qu'on a émis cette idée ou cet espoir d'avoir ça un jour, c'était vraiment il y a 3 ans, je pense. Et en fait, c'est toujours resté dans un coin de la tête. Moi, de mon côté, j'avais pas les moyens financiers de couvrir des dépenses pareilles. Et dès que financièrement ça a été possible, ben on s'est dit ben go en fait. Et on fait un truc tous ensemble qui regroupe des vrais potes, des vrais gens qui s'aiment vraiment, qui se côtoient dans la vie, pas que devant la caméra, qui se côtoient tout le temps, tu vois. On fait ça entre nous et c'est ce qui s'est fait et ben, je suis trop content.
vas-tu faire le Z-Event cette année? Je pense que je serais pas invité. Je pense vraiment que dans le monde de Twitch, je suis dans une bulle, les gars, et que peu de gens me connaissent. Et j'ai jamais parlé à Zerator. Enfin, je trouve que tout ce qu'il met en place, tu sais, la Z-LAN et tout, c'est vraiment cool et bien fait. Le reste du temps, je m'y intéresse pas spécialement, donc je vois aucune raison à ce que je sois en contact avec lui. Et du coup, aucune raison à ce qu'il m'invite. Mais par contre, pour autant, s'il m'invitait ou me proposait quelque chose genre le Z-Event, je parle. S'il me proposait de venir, je le ferais direct. C'est trop cool. Genre la cause est trop bien en fait. Donc évidemment que si j'étais invité, j'irais, mais je ne le ferai pas cette année. Enfin, je pense même que Zerator ne sait même pas que j'existe, tu vois, pour être honnête. Est-ce que les vidéos sortiront aléatoirement ou il y a un jour et une heure respectée? Attends, c'est une bonne question ça. Toutes les vidéos, les gars, ça sera toujours le samedi à 17h15 et rien d'autre. Est-ce qu'il y aura des vidéos avec Massu, Théodore, Jolka et Actuan? Oui, c'est évident, c'est sûr. J'ai même pas le temps de m'attarder, même pas besoin de m'attarder dessus, c'est sûr, à 200%, genre. Il fait quelle surface son studio? Je crois qu'il fait 17 mètres carrés si je dis pas de conneries. Après, vu que j'ai mis les cloisons et tout, c'est que j'ai rechangé les murs pour faire des murs, tu sais, vraiment isolés à la mort et tout, d'un point de vue phonique. Je pense que j'ai perdu un petit peu, mais c'est autour des 17 mètres carrés, mon studio. Est-ce que t'as eu des galères avec ton studio? Alors, il s'est passé plusieurs choses qui m'ont donné envie de décéder, par exemple. Hein, voilà, on peut dire les termes. Première galère qu'on a eue, pas la plus stressante, mais la plus importante, la plus grosse, quand on a pris le local. Tu vois, t'imagines les trucs quand tu signes les papiers, tu regardes la personne dans les yeux et tu fais « Excusez-moi, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a la fibre ?» Écoutez monsieur, oui, regardez là, il y a le trou. C'est dans ce trou qu'il y a la fibre. Il y avait pas la fibre dedans, le trou. Il y avait pas... Elle y était pas. On l'a mis. Et on était comme ça, genre les gars, il y a du... Vous avez du jus dans... Vous avez du jus qui sort, vous? Il se passe quelque chose dans le trou de la fibre, là, le petit trou. Mais du coup, c'est pas grave, on n'a qu'à prendre une box Orange, comme à la maison, une box 1 giga. Allô, Orange? Comment ça se passe, du coup? C'est pas compliqué du tout. Il y a un technicien qui va venir, il va creuser sous la terre à 800 km de chez vous. Il va faire venir un tuyau de 800 km jusqu'à ici. Et en fait, du coup, c'est bon, vous aurez la fibre. Ah d'accord, ok, écoutez, très cool. Parfait, faisons ça. Du coup, c'est quoi? Il vient quand? Il vient la semaine prochaine? Il vient... Dans 6 mois, monsieur. Dans 6 mois qu'il vient, le monsieur là. Il va falloir attendre 6 mois de plus. 6 mois de plus à rien faire. D'accord, ok. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, il nous met le câble et il nous met la box à 50 € là, c'est celle-là, la box? 20 000 € à peu près, un peu plus. Allô? Je pense que la conversation que j'ai entendue, elle était dédiée à une autre personne, à une multinationale américaine. Finissez votre appel. Non, mais monsieur, il y a pas d'autre appel là, je suis au téléphone avec vous en fait. Donc, avoir une fibre dédiée, les amis, c'est très cher pour tous ceux qui répondaient dans les commentaires de Jordan. Pour tous ceux qui disent que c'est une bonne fibre, moi c'est moi avec Orange, j'ai une fibre à 1000 mégas. Vous êtes trop con, ça coûte que 100 € la fibre PTDR. Fils de pute, voilà, fils de pute, peu de lettres hein, finalement, peu de lettres. Tu le prends, c'est à toi, installe-toi, voilà, bienvenue chez toi. Alors attendez, je regarde si je trouve une ultime question. Genre la dernière des dernières. You qui demande pourquoi t'as une calvitie.